Et voici la maxime numéro 51. Cette semaine, Glodus aborde l'art de bien négocier lorsque l'on s'estime victime. Bonjour les gones. Alors un conseil pour bien négocier. C'est pas nécessaire forcément de reconnaître tes torts. Mais par contre, tu dois absolument les connaître. Ça, c'est pas facultatif. Et vous, qu'en pensez-vous? Et vous, qu'en pensez-vous? Ma tendance naturelle, quand je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, est de tenter de le convaincre que j'ai raison, et donc qu'il a tort. Les conflits les plus faciles à régler sont ceux où les torts sont partagés, car les belligérants ont du mal à se positionner uniquement en victime lorsque les faits démontrent qu'ils ont un peu cherché la bagarre. Il existe de nombreux cas, comme dans la fable de La Fontaine, le loup et l'agneau, où il est possible d'identifier clairement un bourreau et une victime. Mais même dans ce cas-là, la victime a tout intérêt à bien savoir pourquoi elle a été choisie. Si l'on en croit le fameux triangle de Karpman, la victime a la possibilité de se défouler en devenant à son tour persécuteur. Si c'est nécessaire à sa thérapie, pourquoi pas, mais c'est dans ce cas-là surtout qu'il convient de ne plus jouer les victimes. Reste le cas de ceux qui n'ont la sensation d'exister qu'en se cantonnant dans le rôle du loup. Il ne faut pas chercher à avoir raison avec un harceleur pervers narcissique. La meilleure solution, c'est la fuite sans au revoir. Si je ne peux le fuir, je peux trouver un certain plaisir à manipuler un manipulateur. Le plus efficace est sans doute de lui montrer que son but est atteint. Je reconnais, c'est moi qui est tout fou. Rassuré sur le fait qu'il est bien le plus fort et match gagné, il ira très probablement se chercher une autre victime. Heureusement pour les harcelés, les orgueilleux sont de grands naïfs. C'est tout pour aujourd'hui. Pour la suite, c'est vous qui voyez. Et bien sûr, tournez-vous dans le sens des vents favorables, c'est tellement plus cool.